Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour jouer en 6 mm dans l'univers de 40K. Et aujourd'hui, je suis avec Balzébut. Salut Bal. Salut à tous. Et donc, ça va être une interview de Balzébut qui va nous présenter justement tous les projets qui tournent autour de sa chaîne, enfin de ses chaînes, sa chaîne Twitch et sa chaîne YouTube, de son site aussi. Donc, écoute, déjà, merci d'être là. On va pouvoir commencer de toute façon l'interview. Donc, dans le chat, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Bal, à les écrire. Je les reprendrai et je les poserai, effectivement. Donc, déjà, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, comment tu en es venu au hobby, depuis combien de temps tu es dedans, etc. Yep, moi, Balzébut, je m'appelle Fabien sinon, hein, mon vrai nom, quand on oublie souvent. J'ai 42 ans aujourd'hui, j'ai 4 enfants, donc une petite fille qui arrive il y a 15 jours. Donc ça aussi c'est du boulot. Et donc moi j'ai commencé en fait dans le hobby à peu près dans les années 88. J'étais tout petit et j'ai mis le nez dans la partie 40 000 en premier lieu, même Warhammer Battle même au tout début, et ensuite 40 000. Et j'ai commencé par Rock Trader. Donc Rock Trader, c'est pas pour ceux qui connaissent, hein, c'était du simili jeu de rôle, le jeu de figurines. Et ensuite, je suis arrivé tout de suite dans la partie tyrannide. Et j'ai commencé au tout début des tyrannides, la première codex des tyrannides, où là, je me suis vraiment lancé dans le jeu de la figurine et dans le hobby. Et depuis j'ai eu de temps en temps quelques arrêts, selon les éditions qui me plaisaient plus ou moins. Et j'ai eu aussi l'occasion durant tout ce temps-là de découvrir Epic. Hein, c'est pour ça que en regardant Epic, ça m'a fait gros souvenir nostalgique. Parce que j'ai eu aussi l'occasion de jouer pendant de longues années à Epic. À l'époque, on avait des petites cartes. On montait notre armée avec les petites cartes, on faisait des 10 000 points, 8 000 points, 10 000 points. C'était plutôt sympa. Et puis après, aujourd'hui, toujours dans le hobby, on a monté une chaîne Twitch qui s'appelle BalTV. Et puis on essaie d'avoir une petite communauté pour agrémenter tout ça et faire vivre un petit peu ce qu'on aime. Donc voilà un petit peu rapidement me concernant. Ouais. Alors, Bal TV, qu'en plus il y a un jeu de mots sur ton pseudo, puisque Balzébut. Hein. Voilà, donc, c'est toujours un peu amusant ce truc. Et donc, donc Bal TV, justement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on tu fais dans Bal TV? Bal TV, c'est une chaîne qui est encore toute récente, hein, parce que on a fait un petit break là justement lié à la naissance de ma fille, c'était un petit peu plus compliqué ces derniers temps. Et puis un petit break, parce que forcément j'avais un petit peu moins le temps. Mais en gros, c'est une chaîne qui a débuté, on va dire, au mois de cet été, juin, juillet, entre juin et août. Et en fait, c'est parti d'un projet de tapis à la base. En gros, on voulait, avec des potes, on voulait prendre des tapis et on s'était rendu compte que les tapis, ça coûte super cher. Et donc du coup, on s'est dit, si on avait moyen peut-être de les faire nous, ça serait encore peut-être mieux et ça coûterait moins cher. Et en fait, finalement, d'un projet qui devait être très personnel, on a eu la FEC, on a eu plein d'acteurs qui ont gravité autour de ce projet-là et qui ont fait que ce projet est devenu faire un peu le buzz, entre guillemets. Et on a pu donc monter un projet de A à Z pour pouvoir créer des tapis et designer des tapis et les faire fabriquer pour les avoir à moindre coût. Et la suite de cet événement, du coup, c'est comme ça que la chaîne s'est créée. Parce qu'en fait, la communauté était tellement. Le projet de tapis avec la communauté qui l'a suivi a été juste énormissime. Ça a été une communauté vraiment de ouf, dingue, avec qui il s'est passé des trucs super. Il y a eu énormément plein de bonne volonté de tout le monde. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de lancer cette chaîne Twitch et de créer quelque chose et d'aller encore de l'avant sur la communauté et de pouvoir effectivement lancer une première chaîne avec des événements. Et donc aujourd'hui, BalTV, c'est une chaîne qui est plus orientée sur du TTS, pur et dur pour l'instant, donc sur du Warhammer 40 000, sur du TTS, où là on met en avant des personnes connues et moins connues, mais dans le but toujours de passer des bons moments en soirée. Et puis en même temps, on essaye de retranscrire du coup l'ensemble des tournois qu'on fait sur TTS, souvent par des finales, par des parties pris au compte durant le tournoi, de manière à faire découvrir non seulement TTS, mais également le hobby de 40K.
Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a encore un tournoi qui est en cours, qui arrive sur sa phase finale, c'était un tournoi qui a été basé sur des poules, et ensuite des poules, on est arrivé sur des 16e de finale, et là va se dérouler donc la finale du tournoi. Donc, il y a eu 102 joueurs, 34 équipes de 3 joueurs, et donc, donc la finale va avoir lieu la semaine du 21. Voilà. Et donc là, on a aussi une grande annonce à faire avec Cédric. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est qu'on a eu l'occasion de se rencontrer lors d'un live sur Creative Wargame. Et ensuite, on s'est rapproché comme ça, parce que du coup, voilà, il a eu des petites choses qu'il avait dit en live qui m'avaient fait tilt dans la tête. Et du coup, on a eu l'occasion après d'en rediscuter. Donc, je ne sais pas si tu veux aussi en toucher quelques mots. Oui, effectivement, en fait, j'avais effectivement dit que si jamais tu voulais avoir deux, trois trucs un peu d'animation, en prenant par exemple des petits trucs qu'on fait à gauche, à droite sur nos lives TTS aussi, quand il y a un bâtiment qui s'effondre, quand il y a un mort, enfin quand je pense appuyer sur les boutons, parce que de temps en temps je les oublie, je pouvais justement t'aider, effectivement, puis on a commencé à discuter. Il se trouve qu'on est typiquement dans le même état d'esprit, hein, donc très communautaire, très axé sur le côté, on essaye de faire en sorte que la communauté grandisse, que les gens puissent s'intéresser à divers jeux, divers univers, etc. Et du coup, ça a fait en sorte effectivement qu'on a commencé à discuter. Et vu qu'en plus, tu es un ancien joueur d'Epic Space Marine, donc l'ancêtre de NetEpic, on a pu commencer pas mal à discuter et effectivement on a décidé de travailler ensemble et juste de faire deux trois trucs ensemble côte à côte, mais vraiment de travailler ensemble. C'est-à-dire, typiquement sur les trois parties qui vont être streamées sur la finale, hein, puisque pourquoi trois parties? En fait c'est des équipes de trois, donc il y a dans trois matchs qui vont opposer les deux premières équipes du tournoi. Enfin, sur la finale, donc il y aura trois parties. Une partie qui sera streamée chez Baal TV, une partie qui sera streamée chez NetEpic, donc sur la chaîne de NetEpic France, et la dernière qui sera streamée chez Creative Wargame. Et à chaque fois, par contre, effectivement, il y aura Fabien et moi en fait qui seront en tant qu'animateurs. Alors Fabien plus sur la partie règles, puisque 40K, en particulier en V9, j'ai fait qu'une partie. C'était il y a longtemps, c'était au tout début. Et moi, plus sur la partie, on va dire, pure animation, donc diriger la caméra, mettre un peu d'ambiance, etc. De toute façon, le but, c'est de vous faire passer une bonne soirée autour d'un événement compétitif, mais tout en passant une excellente soirée. Voilà. Donc, effectivement, évidemment, donc ça ne va pas s'arrêter là. En fait, l'objectif, c'est effectivement quand Baal TV fait des streams sur des parties ou autres d'ailleurs, hein, que je puisse justement être là pour animer, ou m'occuper du chat ou de la régie ou faire l'animation. Et réciproquement, quand nous, on va par exemple faire notre tournoi TTS, puisqu'on en a un qui va bientôt débuter, que Fabien puisse être là aussi pour pareil, animer, Exactement. et ainsi de suite. Donc voilà, essayer de mettre en main quelque part, faire grossir les deux communautés ensemble. Et après, voir aussi si on peut pas étendre ça d'autres côtés. Par exemple, je pense, on a pensé à Blood Bowl, à Battlefield Gothic éventuellement, enfin d'autres trucs. Voilà. C'est ça. C'est vraiment faire grossir effectivement cette communauté TTS autour des hobbies, des jeux qui en découlent. Oui, tout à fait. Et voilà, donc vraiment là-dessus. Et puis aussi, en profiter aussi, tout simplement pour partager un petit peu, on va dire, les idées, les compétences, etc. C'est-à-dire que typiquement, si l'un d'entre nous a une capacité à faire un beau design, il peut travailler sur les designs des uns et des autres. Si quelqu'un est capable de faire deux, trois animations, c'est pareil, ainsi de suite. Donc voilà, vraiment essayer de travailler là-dessus, mettre en commun finalement tout ce qu'on a ensemble. Donc vraiment l'objectif il est là, quoi. Donc, Voilà. Et puis pour donner à tel point, il va se créer quelque chose, c'est que pour vous donner un ordre d'idée, Cédric pourra venir streamer et prendre la main de la chaîne aussi de Baal TV.
Voilà. C'est ça qui est important de montrer. C'est que Cédric sera en mesure de pouvoir aussi streamer s'il le souhaite sur BAL TV. Et réciproquement. Voilà. Donc du coup, c'est pour montrer vraiment cette synergie qu'on va essayer de faire, toujours dans le sens du hobby, pour vous amener justement plein de choses et puis encore plus de choses que ce qu'on est en mesure d'apporter seul, quoi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, c'est de faire en sorte que c'est aussi un petit peu le but des interviews que je fais sur la chaîne YouTube. Euh, Parce que les interviews que j'ai faites, il y a eu Nicolas d'Alchimie, il y a eu Michael d'Iggy TV, il y a eu H96, Marco de Marco et ses potes, la War Game Room, il y a toi maintenant aussi, voilà. Donc l'objectif à chaque fois, c'était d'essayer d'élargir un petit peu, de faire découvrir d'autres chaînes, d'autres personnes qui très vite dans le hobby, avec qui je m'entends bien en plus, voilà, donc à chaque fois, c'est l'idée, hein, non. C'est ça. L'objectif, c'est pas d'interviewer quelqu'un juste parce qu'il a de la réputation, ça je m'en moque. Voilà, par contre, effectivement, interviewer quelqu'un avec qui je m'entends, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, quoi. C'est ça, c'est vraiment la philosophie qu'il y a derrière et puis l'état d'esprit. Donc vraiment développer quelque chose pour la communauté et avec la communauté. Ouais. Voilà. Donc, voilà, tout en se faisant plaisir. C'est ça, effectivement, tout en se faisant plaisir. C'est vraiment tout l'objectif est là, quoi. Donc voilà. Après, nous, comme j'expliquais, il y avait un tournoi qui va bientôt se finir. Et il y a un petit event là qui va avoir lieu également en mi-clos. Donc ça, il y a très peu de personnes qui ont été au courant, parce qu'en fait, je les ai contactés en direct pour participer à un événement fermé, en mi-clos. Donc ça va être une sorte de petit tournoi TTS sous forme de test de match-up. Donc l'idée, c'était de prendre entre 22 et 24 joueurs qui vont choisir leur adversaire 2 fois, et du coup, ça veut dire que chaque joueur pourra choisir 2 fois son adversaire, de manière à forcer des match-ups pour pouvoir faire des essais et s'entraîner pour la ligue ou pour autre chose. Donc ça a été quelque chose qui n'a jamais été fait et qui apparemment a bien plu, parce que ça s'est très vite rempli, et donc ça va démarrer bientôt. Et ensuite, je vais en profiter que GVTP pour annoncer un gros tease du prochain tournoi qui va avoir lieu en janvier, parce que là, ça va être le premier gros event de la chaîne BAL TV, et ça va me faire plaisir parce que on va le travailler avec Cédric, et Cédric pourra part, donc, effectivement, comme on a expliqué, à tous ces événements, et donc c'est épique. Et donc cet event, ça va être un tournoi qui va réunir, dans le but de réunir entre 200 et 250 joueurs, toujours sur TTS, entre la France, la Belgique, la Suisse et Luxembourg. Donc il va y avoir une grosse session de jeu avec des poules et de l'élimination pour arriver jusqu'à la finale. Et là où il va y avoir quelque chose qui n'a jamais été fait par le passé dans tous les tournois TTS qui ont été faits actuellement, c'est que la finale aura lieu en physique, sur place, dans un lieu en mi-clos, avec les 2 finalistes. Et les 2 finalistes arriveront, leurs armées qu'ils avaient jouées sur TTS seront présentes sur table, prêtes à être jouées et à être déployées. C'est-à-dire qu'ils auront tout, quand ils arrivent, ils pourront revenir les mains dans les poches, ils arrivent sur table, et ils pourront tout de suite prendre part à cette finale et jouer avec les figurines qu'ils avaient dans TTS dans leur armée. Et pour terminer le teasing, donc vraiment l'annonce du tournoi, donc c'est pour te dire à tel point, je l'ai encore pas fait sur ma chaîne, le tease Cédric, du tournoi. Voilà. Le lot qui sera donné au gagnant, ça sera son armée qu'il a joué sur TTS en boîte, Games Workshop. Voilà. Donc ça a été dit, ça sera une armée de 2000 points offerte aux gagnants du tournoi. Et ça, c'est juste énorme, parce que voilà, c'est. Exactement, Jules, le 66, les armées seront prêtes, elles seront prêtes et peintes à être jouées sur table. Et elles seront prêtées, effectivement, ouais. Donc pour les deux, les deux finalistes, et le gagnant repartira avec son armée. Et le gagnant partira avec son équivalent en boîte Games Workshop, son armée de 2000 points. Donc ce qui en plus a tendance à
à favoriser aussi le fait que du coup tu vas essayer de jouer des armées que t'as pas forcément l'habitude Exactement. pour Voilà, espérer du coup bah, gagner ton armée c'est comme ça. ça quoi. Donc C'est c'est quand ça, même pas mal en fait. exactement. Exactement. Ça va pousser un petit peu ça, donc c'est un peu voulu. Et du coup, bah, ça, on espère que vous serez nombreux à venir, sachant qu'en plus, la finale aura lieu vraiment en accord avec les joueurs à un moment où ils seront disponibles, de manière à pouvoir les faire venir sur Grenoble et qu'ils puissent justement se rencontrer. Donc pareil, leurs déplacements, que s'ils sont selon leur zone géographique, seront pris en charge dans le pack du tournoi. C'est vrai que du coup, ils n'auront pas à avancer le moindre frais. Vraiment, ils arrivent dans une soirée mi-clos et il y aura du buffet, de la boisson, et ils font leur partie, et ce sera 3 parties sur un week-end. Et le résultat de ces 3 parties, bah, ça détermine le gagnant de la finale. Voilà, donc c'est un Donc truc. ça sera trois scénarios, 3 démissions différentes, et ils feront donc 3 parties l'un contre l'autre. Et celui qui gagnera au moins 2 parties, bah, gagnera le tournoi. Hmm. Alors j'en profite au passage pour bah, remettre tes différents réseaux, donc ta chaîne Twitch, ton Discord et ta chaîne YouTube. Donc je vous invite bah, tout simplement bah, aller suivre la chaîne YouTube et la chaîne Twitch, et puis à rejoindre le Discord de Baal. Pour la vidéo YouTube, bah, je remettrai tout ça dans la description de la vidéo. Donc voilà, vraiment, n'hésitez vraiment pas à y aller. En plus, effectivement, tu viens de le dire, mais on ne l'avait pas évoqué, mais tu es de Grenoble, je suis de Saint-Étienne, donc on n'est pas si loin de ça l'un C'est de ça. l'autre. Donc On est ouais, il y a des chances qu'on se voit en physique. Quand le studio NetEpic sera vraiment prêt, qu'on sera un peu calé sur la façon de faire, je pense que bah, un jour je t'inviterai un week-end pour qu'on se fasse des parties, et voilà, hein, tranquille. exactement. Donc, Avec vraiment, plaisir. ça fera des trucs intéressants. Et puis finalement, voilà, donc c'est vraiment quelque chose il y a quelque chose derrière. De très intéressant derrière ton projet, et c'est ça qui est vraiment cool. Il y a pas mal d'idées. euh, et en plus, oui, bah voilà, c'est vraiment très communautaire. À noter en plus que on a aussi quelque chose qui est pas négligeable, c'est que tu travailles aussi avec un petit peu Creative Wargame, puisque voilà, effectivement, tu as déjà streamé chez eux, tu vas re-streamer chez eux pour leur finale. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce que ça fait connaître, tout simplement. Euh, et puis, Oui, c'est sûr. C'est sûr. oui, et puis voilà, c'est l'objectif, c'est de faire en sorte que oui, les différentes communautés puissent se rencontrer. Euh, et du coup, ouais, donc là, on a vraiment parlé de tes projets, on va dire, sur ta chaîne Twitch. Est-ce que tu peux nous parler, alors, sur ta chaîne YouTube, on va y retrouver tes parties, mais est-ce qu'on y retrouve aussi autre chose, d'autres contenus? Alors sur la partie YouTube, c'est principalement ce qui a été fait sur la chaîne Twitch, qui a été retranscrit ensuite sur la chaîne YouTube. La seule différence, c'est que sur la communauté Belzébuth, on essaye de faire ce qu'on appelle des défis. Donc c'est des défis qui vont avoir des périodes qui peuvent être variables selon le type de défi. Donc il y a des défis qui ont duré un mois, des défis qui ont duré 2 mois, d'autres qui ont été plus ou moins longs. Et du coup, on retrouve les vidéos qui sont associées à chaque défi. Euh, C'est-à-dire que du coup, je me suis amusé à faire des vidéos assez délirantes dans le but d'annoncer le défi et de présenter ça. Donc typiquement, il y a eu Tomb Highlander qui a été présenté sous forme d'un défi avec un démon là, qui coupe en deux, puis il y a des flammes de partout. Donc voilà, donc il y a des petites choses comme ça. Il y a aussi un cours de peinture qui a eu lieu, qui n'est pas encore fini d'ailleurs. Donc au passage, ça aussi, on pourra en parler, parce qu'on pourrait très bien faire également une diffusion du résultat de concours, pourquoi pas c'est net épique, ça pourrait être rigolo. Oui. Euh, voilà, ou ensemble, en tout cas. Et parce que du coup, il y a eu un tournoi de peinture qui a eu lieu avec donc, tous les gens avaient des figurines, donc pas forcément Games Workshop, qui pouvaient donc prendre en photo, pas peintes, et ensuite les peindre pour les présenter donc, terminées. Et ils avaient un mois pour les peindre. Et à la suite de ça, donc, il y a eu la communauté qui a voté pour l'ensemble des participants, et ça a déterminé un pool de 10 joueurs, de 10 peintres, qui du coup ont été qualifiés pour passer entre guillemets sur le podium. Et là, en fait, on va préparer un live où on va rassembler 2 à 3 peintres pros
et ces peintres pro verront toutes les photos de chaque joueur une par une et décideront ensemble de qui doit être sur le podium. Voilà. Et donc c'est un tournoi entièrement gratuit et il sera récompensé également avec quelques petits lots voilà, pour marquer le coup pour ceux qui ont participé à l'event. Ben écoute, c'est super cool ça. Ouais, tout à fait, nickel. Alors, il y a une question d'Usul qui demande si tu as un mode TTS 44 dédié. Alors quand tu parles d'un mode dédié, c'est-à-dire dédié à la chaîne TV Je pense que ou oui, c'est un mode BAL, quoi. Alors, un mode BAL TV. Alors, le mode BAL TV, il est en cours il est en work in progress. Donc, effectivement, on est en train de faire un mode qui permettra de générer une table avec, voilà, pour BAL TV, avec une disposition un peu différente pour pouvoir gérer du stream, principalement. Mais après, on n'a pas encore de mode spécifiquement lié à la chaîne où on pourrait mettre effectivement des objets avec les logos de BAL TV, des choses comme ça. Donc, on n'en a pas. Donc, pour l'instant, pour la chaîne, on utilise des modes voilà, qui sont utilisés dans la communauté pour pouvoir faire leur partie, dire compétitive ou pas. Et ensuite, on vient les modifier justement pour les pour les adapter aux besoins du stream. Ok. Alors, je précise au passage que Usul est en fait notre modeur attitré côté Netflix. C'est lui qui fait les différentes armées, en fait. Donc D'accord. voilà, donc actuellement il travaille sur les Nécrons parce que je lui ai mis une petite pression en annonçant que les Nécrons seraient potentiellement jouables sur notre tournoi. Et donc je lui dis, hey, en gros j'ai des résultats. Dit. Voilà, voilà. Ou alors il demande aussi si tu as un mode préféré ou conseillé. En gros, est-ce qu'il Alors, y a un mode que tu conseillerais ouais. pour 40K? Alors oui, il y en a qui sont effectivement plus simples d'usage et qui sont à jour, si c'est tout. Donc ça, effectivement, on peut retrouver les liens en question, donc je pourrais les partager. Mais les liens en question, effectivement, sont présents sur mon Discord, où là, on va trouver le lien qui permet de générer la table. Et ensuite, pour les tables, de générer la table qui va permettre de générer l'environnement de la table, pour pouvoir ensuite générer les missions, calculer les points, etc. Et ensuite, on va avoir les tables qu'on peut venir charger sur cette table-là, sur ce mode-là, pour pouvoir utiliser n'importe quel type de table qui a été faite pour 40K. Donc après, on va retrouver les tables qui sont au format WTC, au format FEC, ou alors des formats purement fun et narratifs, qui vont être des fois très jolis avec plein d'animations, etc. Voilà. Puis il y a des modes beaucoup plus orientés compétition, qui sont là avec des bâtiments bien carrés, bien disposés, qui ont bien les dimensions adéquates, qui peuvent respecter les conditions de compétition, donc le WTC ou de la FEC. Donc du coup, oui, il y en a. Donc c'est des choses qui sont mis à jour chaque année, parce que du coup, et même plus souvent, puisqu'il y a les chapter approved qui viennent changer les règles de 40K deux fois par an. Quand il y a cette modification-là, souvent les modules changent. Donc là, la prochaine modification devrait arriver vers décembre. Il va y avoir des nouveaux modules en décembre. Ouais, ok. D'accord, voilà, donc pareil, je pense qu'effectivement sur ton Discord, on pourra retrouver ça. C'est ça. Donc n'hésitez pas, encore une fois. Et alors, du coup aussi, on va essayer de parler maintenant. Voilà, on a présenté la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, ce que tu fais sur tout ce que tu fais sur TTS, mais il y a aussi le site BAL TV. Ouais. Donc, Alors, le site BAL TV, j'ai l'avantage, ça fait aussi partie de mon job. C'est que c'est un milieu que je connais bien, parce que voilà, j'ai été longtemps développeur, donc ça m'a permis de pouvoir le faire sans trop de difficultés, on va dire. Donc le site BAL TV, BAL Zibut Community, c'est un site qui permet en gros de voir l'ensemble des tournois qui sont faits par la chaîne et les events. Donc ça peut être des tournois ou les tournois de peinture également. Et donc ça permet facilement de voir les joueurs qui se sont inscrits, les périls qu'il y a pu y avoir, qui a joué contre qui, quelle faction contre telle faction. On voit la répartition des factions dans le tournoi, etc. Et ensuite, ça permet de suivre l'évolution du tournoi et de voir les différentes étapes et le classement des joueurs. Donc il y a un petit outil que j'avais mis en place qui permet d'automatiser le principe de tournoi et qui permet de gagner un temps fou quand on génère des tournois.
Et bientôt, il y a une autre petite fonctionnalité qui va voir le jour sur le site internet. Les joueurs pourront directement saisir leur liste bientôt depuis le site internet et elles seront automatiquement transcrites au niveau du site pour que les gens puissent facilement avoir accès aux listes des joueurs sans que j'ai besoin de le faire, sans qu'il y ait d'intervention de ma part. Et ensuite, il va y avoir une partie dédiée pour les équipes de la ligue. Donc là, je suis en train de le faire parce qu'effectivement, moi-même, je fais partie d'une équipe de ligue. Donc je suis le capitaine, qui s'appelle, d'ailleurs, l'équipe s'appelle les débiles. Voilà. Et donc, on pourra voir en fait l'ensemble des joueurs de la team et avec voilà, des photos, etc. Plein de critères divers et variés. Et bientôt, c'est quelque chose que je mettrai à disposition des équipes pour qu'elles puissent rentrer leurs joueurs et avoir une espèce de vitrine de leurs équipes. Voilà, un petit peu. Et donc, bah, d'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose que Cinet Epic, on a discuté avec Cédric, donc, fait des tournois, donc, comme ce qui est prévu en décembre, bah, du coup, pourquoi pas, comme on a dit, l'idée, c'était de partager aussi ces outils-là et de les modifier pour les mettre en forme pour NetEpic, de manière à pouvoir utiliser le système de tournoi pour NetEpic. Ouais, tout à fait. Alors, je vous mets le lien du site dans le chat. Je le mettrai dans la vidéo, enfin dans le commentaire de la vidéo, et je vais vous partager. Alors, attendez, je vais vous faire voir ça. Alors, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais donc c'est le site qu'on a. Voilà, donc là, on voit la poule, enfin la poule, ça a été les 6e, 8e, quart et demi-finale, et puis finale donc, du tournoi Highlander. Donc là, c'est qu'on a attaqué les 16e de finale, donc, parce qu'avant, il y avait les poules. Et donc, ça permettait à chacun de voir l'évolution des équipes au sein du tournoi et combien avait scoré chaque équipe. Donc ça, c'était une vision plus visuelle, plus sympa à regarder. Et après, il y a vraiment le détail dans la partie tournoi. Ah, alors, je vais juste là, pour le coup, faire voir un petit peu mieux ce qu'on peut avoir en termes de... C'est ça. Alors, vous m'excusez 5 secondes. Le temps que je corrige ça. Alors évidemment, je vais couper un petit peu Fabien, mais c'est pas dramatique pour le moment. Et donc, je vais me balader. Alors logiquement, là j'ai perdu évidemment la vie du truc, mais voilà. Donc là, typiquement, on a la liste des tournois. On revient donc l'accueil. Donc là, on a effectivement le tournoi actuel. Hein, donc, on va ici dans les tournois et hop, on a différents tournois qui ont eu lieu avec à chaque fois différentes icônes qui nous permettent de voir comment ça fonctionne. On peut choisir typiquement en décembre, bon en décembre pour l'instant il n'y a rien, mais voilà. Donc on peut choisir son mois. Hop. Donc par exemple, si tu cliques sur le VS, ouais, en décembre il n'y en a pas eu. Donc là, regarde, si tu reviens en arrière, ouais. Si tu cliques sur le petit VS à côté, voilà, ici là par exemple, qui est au niveau du tournoi, là tu as un petit icône avec une petite loupe. Voilà, tu cliques sur le petit icône avec la petite loupe au milieu là. Voilà, ou celui-là. Donc là, on voit les poules. Donc ça a été l'ensemble des poules qui ont eu lieu. Alors, donc ça, c'est les rosters. Donc ça, si tu descends maintenant, là, bah, voilà. Donc là, c'est la description du tournoi. Donc voilà, c'était pour montrer combien il y avait de joueurs, il y avait le PAF, l'explication du tournoi, et l'ensemble des inscrits. Donc plus bas, on voit l'ensemble des inscrits sur le tournoi. Donc, ça, c'est toutes les explications de comment fonctionne le tournoi. Et puis après, là, on retrouve donc, voilà, tous les joueurs, savoir le statut, est-ce qu'ils avaient réglé, est-ce qu'ils avaient lancé leur liste, et puis qui est dans quel team, etc. Donc là, sur ce tournoi-là, il y en avait 102 joueurs. Et ensuite, si tu remontes tout en haut, on peut voir après les pairings et les classements. Donc, si tu regardes au niveau en bas, tu as les 4 icônes, tu as 4 ou 5 icônes, même un peu plus dans celui-ci, où là, tu vas avoir le VS où il y a vraiment le pairing. Alors, voilà. le VS, Voilà, donc là le VS c'est le pairing, c'est-à-dire que du coup là tu vas voir qui a joué contre qui. Donc là, dans chaque ronde, alors là c'est voilà, hop, donc là si tu descends, donc là c'est sur chaque ronde qui a joué, sur quelle mission ils ont joué, et ensuite là si tu cliques par ronde 1, voilà, tu retrouves voilà, toutes les équipes contre qui ils ont joué, et si tu cliques sur une équipe, tu vas voir le détail des joueurs. Ouais. Voilà, donc comme ça, tu peux voir effectivement que tiens, tel joueur a joué contre qui, et quelle faction, et quels sont les points, etc. Et ça te permet d'avoir une vision complète de ce qui se passe lors du tournoi. Voilà. Ouais.
Donc Et après, voilà. Ouais, là, donc après, on a ça, ça donne, donc ça donne le classement, logiquement, c'est ça. c'est Après, on va ça, il y a le voir classement. Après, il y avait les poules, la et liste, après, il y a liste des joueurs. l'arbre de. Voilà, ça c'est voilà, le classement avec le. Voilà. Et ensuite, il y avait les poules qui étaient au tout début. Donc ça, c'était. Alors ça, c'est les listes des joueurs. Ça permet d'avoir la liste des armées des joueurs. Et ça, c'était les poules. Donc en phase préliminaire, là, donc la phase éliminatoire, où on avait toutes les poules. Donc le tournoi Highlander, donc forcément, on a des poules avec des personnages Highlander. Donc c'était un peu le thème du tournoi. Et Voilà. après, ouais, voilà, c'était l'arbre une fois arrivé en 16e, donc avec les évolutions jusqu'à la finale. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Et puis après, bon, on a voilà, donc, d'autres éléments, effectivement. Donc, le Discord, voilà, donc tout ce qu'il faut. Donc vraiment un truc qui est vachement pratique pour justement organiser tout ce tournoi. Donc, voilà. Donc je vous ai fait voir. Donc c'est un superbe truc. Donc voilà, donc c'est vraiment, il y a quand même pas mal de choses dessus. Euh, la question ouais, qu'on peut se poser, c'est effectivement, ouais, ça demande quand même pas mal de taf, tout ça, hein. Donc on est d'accord que tu as un boulot à côté, hein. Et oui, oui, je Donc, bosse à côté, oui. donc effectivement, on peut que saluer justement tout cet investissement, voilà, parce que effectivement, c'est fait à côté, ça, on le sait, hein, moi je sais très bien de tout le taf que ça demande. Euh, et justement, c'est aussi pour ça qu'on essaye de travailler ensemble pour s'entraider, se donner ouais, C'est ça, un petit coup d'encouragement quand parfois on déprime, parce que ouais, ça arrive à tout le monde. Donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un d'autre qui arrive derrière, qui dit attends, attends, bouge pas, allez, viens. Donc voilà. Et puis oui, ça fait toujours plaisir, effectivement, tout ça, quoi. Donc, c'est ça, c'est ça. C'est ça, de toute façon, c'était vraiment le but, hein. C'est vrai que, enfin, je compte même plus le temps que j'y ai passé, hein, parce que j'y ai passé effectivement énormément de temps. C'est pareil, les projets de tapis, c'est un projet, quand on reflétait le temps que j'y ai passé, j'ai dû y passer entre 300 et 400 heures. hmm. Donc voilà, et puis après, le seul truc que j'avais mal anticipé, c'est quand j'ai reçu tous les tapis à la maison. Et que là, après, tu te dis, mais maintenant, il faut que je les envoie tous aux gens. Et qu'il y en avait une grande partie qu'ils ont récupéré lors du French Pro Game Day. Et puis les autres, j'ai dû coaliser les tapis et les envoyer. Coaliser des tapis, c'est pas simple à faire. Ah oui, oui. Voilà. Ouais, Donc ça a été plusieurs nuits à coaliser et à envoyer des tapis. ouais, je conçois tout à fait, ouais. Parce qu'en plus, oui, faut trouver comment les. Parce que oui, c'est le tapis, c'est le truc le moins. Moi, je pense que c'est un des trucs les pires à- Ah, c'est pas simple. Ouais. Là, je suis devenu un expert en coalisage de tapis. Donc voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, voilà, il y a plein d'autres projets qui sont dans le pipe. Voilà, on va faire des projets en commun. Donc vraiment, voilà, comme vous expliqué, c'est dans le but que enfin, qu'on parle même plus de faute de balle, même, enfin non, il y aura plus, c'est nous. Et on travaille sur des projets qui nous concernent tous les deux. Hmm. Et ça, c'est génial parce que du coup, c'est ça, on va pouvoir vraiment, forcément, plus on est nombreux et plus on a de passionnés, plus on sera capable de donner du contenu voilà, de la même façon. Oui, tout à fait, ouais. Donc, voilà, donc du coup, c'est vraiment l'objectif. Donc encore merci, hein, Cédric, hein, déjà pour m'avoir invité ce soir. Donc, c'est super. C'est tout Et naturel, hein. on fera pareil pour toi de mon côté, de manière aussi à t'introduire et te montrer qui tu es. Oui. Et parce que pareil, hein, on a des tapis, enfin, c'est génial ce que tu fais. Oui, Et alors, puis pareil, il y a aussi un gros taf, hein, parce que voilà. c'est toute une équipe hein, derrière, effectivement. C'est-à-dire que moi, je suis le visage hein, de Net Epic, mais alors, déjà, c'est ce que je dis toujours, hein, euh, ils ont une équipe, il y a une équipe, hein, et on n'est pas bon en marketing, puisque pour faire le visage, on a pris le plus moche. On aurait pu prendre, je sais pas, on aurait pu prendre François, sérieusement, hein, il est quand même vachement plus beau gosse que moi.
En même temps, c'est pas dur, mais il est vachement beau gosse quand même, François. Non, on a plus plus moche, tant qu'à faire. Comme quoi, on est vraiment pas bon au marketing. Euh, mais voilà, donc il y a toute une équipe. Bah, il y a Jean qui est dans le chat qui fait partie de l'équipe de création. L'équipe de création, on est 8 ou 9, je sais plus, j'arrive jamais à me souvenir. Euh, Il y a bah, tous ceux aussi qui vont nous donner un coup de main à côté. Il y a Usul, il y a The Fulum, donc Usul sur la partie TTS, The Fulum sur aussi une partie TTS, enfin, sur l'organisation du tournoi, on organise à deux. Il y a Makutui qui s'occupe avec d'autres de faire de la mise en page. Bref, on a vraiment une communauté qui est vachement active là-dessus. Et ça, c'est cool, parce que vraiment, ça fait super plaisir. Et que, bah oui, c'est ce qui fait la force de cette communauté, je trouve. C'est ce côté un petit peu où t'as des mecs qui arrivent et qui disent ouais, mais dites, est-ce qu'il y a ça qui fait. Bah, tu parlais des cartes, par exemple, pour prendre un exemple, mais les cartes, en fait, au départ, bah, on les avait pas faites. Euh, donc là, il faut que je remette d'ailleurs faut que je mette celle de Desertes sur le site. Mais elles étaient pas faites. Et en fait, c'est Flo hein, qui était arrivé, qui est un ancien joueur comme nous des Big Space Marine, qui avait connu les vieilles cartes et qui arrive. Fait, ah, en fait, vous avez fait les cartes? En fait, non, en fait, alors là, en fait, on compte les faire, mais c'est pas la priorité. Il fait, ok, je m'en charge. Bah, d'accord. Voilà. Voilà. Donc voilà, mais voilà, et c'est vraiment que des trucs comme ça qui nous arrivent, et c'est quand même vachement agréable. Enfin, je pense que tu connais le principe de voir effectivement quand tu te dis, je pourrais faire, il y a ça qu'il faudrait que je fasse, et que t'as quelqu'un qui arrive, en fait, t'as fait ça, tu te fais, non, ouais, j'ai pas encore le temps, je m'en change. Ah, en fait, c'est ça, c'est ce qui est bien, puis c'est ce que j'adhère aussi, c'est le côté communautaire, justement. C'est que quand on fait des choses, on le fait pour plaisir, et puis finalement, enfin voilà, on donne une contribution, on fait avancer le public, et ça, bah, voilà, on le fait de manière, enfin, parce qu'on a envie, parce que ça fait plaisir. Mm. Ah oui, tout à fait. Voilà, là, tu vois, pour donner un ordre d'idée à quel point moi je suis vraiment dans le partage et dans les échanges. Enfin, moi, je suis vraiment pour l'idée plus on sera fou, plus on fera des trucs sympas et plus on pourra vraiment faire des choses dans le sens de la communauté. C'est que tu as typiquement le design là, du Creative Wargame, donc tout le nouveau design qui a eu, donc je remercie aussi toi qui l'avait annoncé sur cette chaîne, tout le design qui a été fait sur Creative Wargame pour le Creative Wargame Championship, ben, c'est moi qui l'ai fait. Et que tout l'ossature, tous les layouts, les nouveaux layouts qu'ils ont, c'est des layouts que j'ai faits, que je leur ai fait comme ça, voilà, lié à mon intégration, qu'on avait pu avoir en tant que partenariat avec toi, avec Creative Wargame. Oui, oui, tout à fait, ouais. Donc voilà, ça a été complètement entre guillemets désintéressé et puis après voilà, il m'a remercié en me faisant venir sur la chaîne et en me faisant faire des choses. Ah oui, tout à fait, mais c'est ça. Et puis oui, enfin, l'objectif c'est d'arriver à travailler ensemble, quoi, effectivement de grandir là-dessus. Euh, et donc du coup, bah justement, alors maintenant, on a un peu parlé de tous tes projets, tout ça. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur toi et je vais te poser quelques questions. Donc déjà, effectivement, bah, tu disais, tu as joué Epic Space Marine. Euh, donc le vieux jeu, c'était quoi ton armée quelles étaient les armées Alors, que tu jouais et quelle est ton armée de cœur? alors j'en ai joué deux, Epic Space Mine, donc trois. Ah, j'en ai joué trois, Epic Space Mine. J'ai joué les tyrannides qui sont sortis et que c'était complètement pété, que j'ai jamais perdu de game avec. Perdre une game avec les tyrannides à l'époque, c'était compliqué. Hein. Voilà, je me rappelle de la dominatrix qui balançait son shield et qui cassait des bâtiments en mode voilà, qui pouvait péter des titans, enfin, qui faisait à peu près ce qu'elle voulait. Et on pouvait la tuer 20 fois, mais comme elle régénérait sur du 4+, bah, elle revenait tout le temps. Bref, voilà, donc ça c'est tiens, quand ils sont sortis, j'ai joué avec, je me suis éclaté dessus et c'était vraiment sympa. Et sinon, les deux armées que je sortais le plus pour quand je voulais me faire des copains, parce que c'est vrai que les thermiques souvent ça faisait pas, ça faisait pas de copains, c'était les orques. Parce que les orques, c'était. Là, on pouvait dire qu'on jouait de la masse. Les petits battle wagons avec les boys, je sais plus combien j'en avais sur table, mais j'en avais un truc de dingue.
Et ensuite, là où je m'étais aussi bien marré, c'était avec les squats. Donc, pareil, avec leurs gros chars, leurs gros trains, là, avec les missiles, les gyrocoptères, voilà, toutes petites choses comme ça. Et j'ai eu un petit passage aussi avec du démon. Je jouais de Tsetch avec les tours de Tsetch, là, les tours de Tsetch, Tour le d'argent. vent, puis toutes ces choses-là, mais j'ai moins longtemps. Et ouais, principalement, je jouais ouais, les orques, les tyrannides et les squats. Voilà. Et les orques, je me rappelle ce que je kiffais trop, c'était le grand gargante, qui était assez big. Et puis après, ils avaient sorti le méga gargante, qui était juste énorme. Et ça avait été, enfin, c'était juste ouf, ça aussi, c'était juste terrible. Ah ouais, tout à fait. Moi, je me souviens, bah, alors moi, en armée, j'avais pas grand-chose à l'époque, hein, parce que j'étais encore lycéen et étudiant, donc j'avais pas beaucoup de trucs. Mais j'avais du Space Marine essentiellement, et surtout des orques, parce que c'était mon armée de corps. De ça, parce que je suis désolé, mais les orques, ça peut t'exploser la gueule, c'est drôle. Euh, voilà. Puis c'était vraiment débile. Euh, J'avais un petit peu de garde impériale, mais vraiment pas beaucoup. Mais c'était surtout, ouais, je faisais surtout effectivement Space Marine contre Orc. Euh, et puis ouais, c'était des trucs qui m'éclataient moi à l'époque. J'aimais bien le truc. Et puis effectivement, bah voilà, bah, maintenant j'ai un peu plus d'armée, puisque j'ai les orcs, j'ai les Space Marines avec un chapitre entier, j'ai des Eldar, j'ai des squats, j'ai de la garde impériale, j'ai des Tyranides, j'ai des Necrons. Euh, j'ai un tout petit peu de sort de bataille, un tout petit peu de chevalier, mais pas de quoi vraiment faire des listes. Bon, bah j'ai des titans évidemment, voilà, Ouais. faut pas les connaître. J'ai les taux aussi, hein, donc voilà, ça commence à faire pas mal. Et alors, évidemment, bah, c'est depuis juillet, je me suis peint un méga gargant de chaque clan. Ah, c'est pas. Voilà, donc maintenant j'ai un méga gargant de chaque clan. Et voilà, mais vraiment, c'est vraiment le truc qui. Et puis, ouais, c'est ça. Puis, que ce soit Epic Space Marine ou même Netepic maintenant, enfin encore plus Netepic d'ailleurs maintenant, c'est la profusion de profils quelque part qui te donne vraiment la capacité de faire l'armée que tu veux Ouais, c'est et de sûr. pas être cantonné à un style de jeu avec un codex. Moi, c'est ça que je trouvais cool. Parce que moi, à l'époque d'Epic Space Marine, je jouais Orc, mais je jouais Orc fond de table. D'accord. Enfin, moi, j'alignais les fracasseurs en fait. Ouais, ok. Et t'avais le genre en face qui fait ouais, mais moi je joue carte d'impérial, j'ai plein de super lourds. Oui, alors ils tirent à combien? 1 mètre. Alors, les miens aussi, mais ils sont 3. Ah. C'est un peu ça. Bon, par contre, ils sont moins solides, hein, mais ils sont 3. Ouais. Voilà. Mais oui, après, c'est vrai que je me rappelle, c'est que enfin, j'ai aussi une anecdote qui m'a fait arrêter Epic à l'époque. En fait, déjà, c'est l'arrivée d'Epic Armageddon qui m'a vachement refroidi. Et du coup, j'y jouais beaucoup moins parce que le jeu me plaisait moins. Et puis Voilà, Armageddon ou honnêtement. puis 40K? Le, Et puis 40K ou il y a Armageddon? C'était l'Epic où on calculait, en fait, on mettait des espèces d'explosions à côté Ouais, des. alors c'était les deux, hein. Les deux ont ce système-là. Mais c'est celui qui est sorti en Ah, 97, il me semble, hein. C'est c'est 97 ou possible. 2000? C'est soit Ouais, c'est 2003, soit 97. 97, c'est Epic 40K, c'est celui qui est sorti en magasin. d'accord. D'accord. Donc ça c'était Epic 40K. Et Armageddon c'est 2003. Donc lui par contre il est sorti que sur le site de Games. Donc parce qu'il était plus en magasin à l'époque, hein. D'accord, donc c'était encore un magasin. Ouais, Donc c'était encore magasin, donc c'était Epic 40K. Ouais, j'ai le même souci effectivement. Alors ceci étant, posteriori, en prenant de l'âge, et on est en discuté avec quelqu'un justement qui lui est plutôt fan d'Epic 40K. Euh, En fait, pour moi, Epic 40K et Epic Space Marine s'adressaient pas du tout au même public, à la fois au même public, in ouais, c'est fine. ça. Alors, déjà, parce que je pense que Games ne voulait pas que ça s'adresse au même public, c'est que je pense qu'ils ont fait Epic 40K pour s'adresser aux plus jeunes, mais ils ont foiré leur coup. Par contre, de fait, Epic 40K et Epic Space Marine ne s'adressaient au final, dans les faits, pas au même public. C'est-à-dire que Epic 40K, c'est type. Non, je discutais avec un copain, Franck, hein,
euh, qui me disait en fait, bah ouais, non, mais moi ce que j'aime dans Epic 40K, c'est le fait que bah, tu te prends pas la tête finalement avec les règles, tu les comprends en 10 minutes et tu peux jouer tout de suite. Alors, exemple, du coup, c'est vrai que tu peux pas faire facilement de grosses armées, mais voilà, pour un jeu, on va dire, où tu joues une fois de temps en temps, une fois par an, une fois ou deux par an, où tu veux faire jouer quelqu'un qui connaît rien, c'est facile. Et ça, effectivement, il faut le reconnaître que Epic Space Marine ne proposait pas ça. Il fallait quand même s'investir un petit peu dedans. Ouais, c'est C'est clair. le cas aussi de NetEpic, hein, vous commencez, enfin, c'est pas un jeu où en 5 minutes vous connaissez les règles. Voilà. Mais, et du coup, effectivement, Epic 40K, a posteriori, c'est bête à dire, mais a posteriori, je me dis que c'est un jeu qui a un potentiel qui est pas négligeable, en fait. Juste pour te dire, ouais, je vais m'amuser sans me prendre la tête. Après, moi j'ai des trucs qui m'ont fait me bloquent encore quand même chez Epic 40K, mais ça c'est un goût personnel. Donc voilà. Mais effectivement, j'aurais tendance à dire que oui, le petit jeu très simple à jouer, facile, rapide et pas sans prise de tête, Epic 40K est pas mal dessus. Voilà. Ce qu'on retrouve pas avec les autres versions, hein. Les autres versions d'Epic, quelles qu'elles soient, faut s'investir dedans. Ouais, Epic 40K passe défaut là. Mais voilà. Et par contre, du coup, bah oui, alors, ça a un autre défaut, c'est que du coup, bah, pour permettre à ce que tu t'impliques facilement, bah, c'est parfois un peu, enfin, tu perds un peu de profondeur, on ouais. va dire. Alors après, ouais, pour revenir sur l'anecdote de pourquoi j'ai arrêté, c'est qu'après j'ai eu aussi un arrêt malgré moi. C'est qu'à l'époque, j'avais un petit frère, qui a eu la bonne idée de prendre mes figurines et d'aller à la sortie de l'école primaire et de les donner à chaque personne qui sortait de la classe, hein, de l'école, quoi. Il faisait cadeau de figurines à la sortie de l'école avec mes figurines. C'est pas mal. Voilà, donc j'ai perdu beaucoup ce jour-là. Et ça m'a mis un gros frein dans le hobby pour Epic. Surtout que, pareil, comme tu disais, enfin voilà, à l'époque, quand on était étudiant, plus jeune, bah, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens. Voilà. Donc après, moi j'avais trouvé une astuce pour pouvoir acheter, c'est que j'ai acheté des figurines, je les peignais, et je les mettais en dépôt-vente, je les vendais plus cher que je les avais achetés, comme ça j'aurais acheté plus, et je recommençais. Donc j'avais fait ça pendant quelques temps pour pouvoir me consolider des armées en faisant de la peinture, en revendant et en rachetant. Ah, c'est pas mal comme technique. Mais ouais, alors par contre, Voilà. du coup, le petit frère, vu que tu joues entre autres squats, il a combien de rancune sur la tête? Une par Ouais, figurine voilà, ou mais le pire, c'était les cheerleaders. Moi, c'est mes cheerleaders qui m'ont. Parce que mes cheerleaders, c'était mon armée de cœur, on peut dire voilà, vraiment mon armée de cœur. Et quand je suis revenu, que je voyais que mon étagère était vide, et ben là, ça fait bizarre. Ouais, puis là, surtout que tu dois dire, qu'est-ce Voilà. qu'il s'est passé quoi? Ah, bah là, il s'est passé. C'est bip. Voilà. C'était le carnage. Ça a été dur. Mais même pour moi, c'était compliqué, hein. Ah, tu m'étonnes. Ah, moi, c'était non, moi, c'était mon chat qui était, enfin, le chat de mes parents, parce qu'à l'époque, je vivais chez mes parents, qui de temps en temps aimait bien se coucher sur mes piétons. Ah, sympa aussi, ça. Eh, tu vois, hein, non, Moussaillon, dégage. Et je suis bien là en fait. Mais en plus, tu te dis, mais ça doit pas être super confortable quoi. Et en vrai, il se couchait dessus. Hein, il est parti en bloc. Donc C'est ça. j'avais plein de sacs où les piétons étaient morts quoi. Mais voilà. Donc, Euh, moi, mettez vos figurines dans une vitrine à clé. Tout à fait. Tout à fait. Et ouais, c'est. Après, alors, en anecdote marrante sur Epic Space Marine, moi, il m'est arrivé un truc, là. Je l'ai fait une fois, hein. J'ai jamais refait. Mais en fait, je joue contre un copain qui a fait avancer son titan Warlord, tranquille. Et derrière, il a sa compagnie de scouts et un inquisiteur, je crois.
qui suivent en fait, planqués derrière. D'accord. Et t'as toutes les compagnies de scouts qui suivent, plus l'inquisiteur qui suit derrière. Avec, donc du coup, les 18 socles de scouts, le QG de scout et son rhino, le socle d'inquisiteur et son rhino, plus le titan warlord devant. Et là, je fais tirer un shock attack gun Le fameux. voilà, qui touche le réacteur. Le réacteur explose et embarque tous les tritons qui sont derrière. Il ne restait plus que les deux rhinos. C'est moche. Ah, ça a été moche. Ça. Je l'ai jamais refait, par contre, mais c'était moche. Ouais. Non, moi j'ai le meilleur que j'ai fait, c'était avec 4 sacs de boy, j'arrive à détruire 3 tempestes. Ah, pas mal. Ah, pas mal, ouais. C'est pareil, statistiquement, je crois que, enfin, je crois que je peux jouer au loto, j'ai presque autant de chances de gagner, quoi. Non, peut-être pas, mais. Alors, dans le style hors stat aussi, alors là c'était sur du net épique, mais j'ai joué contre Lothar qui jouait Elder Noir. Et en fait, moi je jouais Orc. J'avais un Gargante avec un bon un canon de la mort et une tête d'observation, donc une tourelle d'observation, qui me donne plus 1 pour toucher. Et lui, il a deux transporteurs volants, donc 2 volants transporteurs. À l'époque, ils avaient la capacité d'uraciller. Donc du coup, t'as -1 pour les toucher, sachant que c'est des volants de t'as encore -1, et en plus, ils se posent. T'as encore -1. Plus le fait que c'est sur l'interaction, encore -1. Donc tu te payes à -4 pour les toucher. Là, tu fais bon. Voilà. Et donc, il fait partir son premier. Donc, il se dit bon, le premier, il a son gros canon, il peut me le buter. Effectivement, je le bute. Là, voilà, pas de souci. Et puis, ah non, non, ils avaient pas le Duracell, pardon. Donc, j'avais que -3. Donc, -3, ils s'attendaient à ce que je tue potentiellement. Voilà. Et puis, le deuxième, il fait avancer, partir le deuxième par contre. Et le deuxième, il dit bon, là, c'est bon, on n'a plus que des nobs à côté, ils touchent sur du 8, ils sont 4, il y a 4 socs, ça fait 8 dés, c'est safe. Il y va, et là, je jette, mais je tente d'intercepter avec les nobs, je fais non, je vais te tirer dessus. Bon, coûte 2 dés d'attaque par nobs, ils sont 4, ça fait 8, je touche sur du 5, j'ai -3 pour te toucher, bon, ça fait sur du 8, bon, d'abord du 6 et ensuite du 5. Et j'ai fait 3 touches. Ah, pas mal. 3 touches, il a 2 sauvegardes à réussir, sinon il meurt. Il est fort les 3. Et là, il me regarde, il me fait ça ne devait pas se passer comme ça, logiquement. Ah, ça fait partie des trucs quand même. De toute façon, le jet de dés, dès qu'on joue à un jeu de dés, il y a forcément des fois des trucs bizarres qui se passent. Et le pire, c'est que la fois suivante, la partie suivante, on la refait pareil, toi. On refait une partie Orc contre Elder Noir, il retente un coup comme ça. Et c'est pareil, mes nobs qui détruisent son truc, il me fait non, mais en fait, tes nobs, c'est ton meilleur anti-aérien en fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, des actions comme ça, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Pour le coup, moi, ça m'est arrivé un truc dans ce genre-là, en pleine ligue. Donc là, on est en compétition. Tu te dis, bon, ces joueurs, les joueurs sont là pour faire de la compète, mais quand tu as des jets de stats complètement hors stats complets, là, tu t'excuses auprès de ton adversaire. Parce que moi, il m'est arrivé un truc, donc toujours en tyrannide. Donc là, par contre, c'est sur du 40k. Donc pour ceux qui connaissent, j'avais des Hiveguards, les fameux Hiveguards là, que tout le monde détestait parce qu'ils sont capables de tirer sans ligne de vue. Et en face, je jouais contre des Black Templars, hyper tanky, des Terminators, tout ce qu'il veut. Voilà. Et donc je tire avec 6 Hiveguards. En stat, je suis censé tuer 1 voire 2 Terminators sur les 10. 2 avec beaucoup de chance, 1 normal. Et en une seule phase de tir, j'en tue 8. En face, pour donner un ordre d'idée, il fallait que je touche sur du 3. Ensuite, je blessais sur du 3. Lui, il sauvegardait sur du... non, je blessais sur du 4. Et lui, il sauvegardait sur du 3. Donc, c'est-à-dire qu'il a réussi... Moi, j'avais 12 tirs. J'ai réussi à faire 11 touches. Déjà sur 3+, bon, c'est pas mal. Derrière, je blesse tout sur du 4. Je fais 10 blesses, je crois, j'en ai une qui rate. Alors que je devais blesser sur du 4. Et je lui dis, t'inquiète, t'as des 3+. Et là, il en rate 8. Et derrière,
les M-Guard font D3 de dégâts et les Terminators ont 2 PV. Donc c'est-à-dire que tous les 1 et les 2 ne font rien. Et en plus, non, c'est pire que ça, c'est les 5 et les 6 qui ont moins 1 en dégâts. Donc il fallait que je fasse que des 5 et des 6. Donc sur les 8 jets de blessure, j'ai fait que des 5 et des 6, j'en tue 8. Voilà. Donc là, pour le coup, bah, en un seul jet de dés, bah, l'adversaire, il voit qu'il a, la partie est finie. Quoi. Donc c'est le genre de trucs comme ça qui sont un peu moches. Parce que bah, là, en un lancé de dés, tu viens de lui détruire un quart de son armée. Et là, tu fais, bon, bah attends, ça c'était la première unité. Voilà. Ah bah sur 40K, moi il m'était arrivé un truc rigolo. Alors c'était en V7, sur la fin de la V7, et moi je jouais Necron. Donc, parce que en gros bah, j'avais pu avoir récupéré un armée Necron pour pas cher en fait, dans mon club. Et c'est une des deux armées que je voulais jouer à 40K, donc voilà, c'était tombé sur celle-ci. Mon adversaire jouait à des petites Mechanicus. Alors, sachant que je suis un je suis un joueur occasionnel de 40K, il allait en mode, toi en mode sympathique. Et puis il me fait, attends, je vais te faire un truc, tu vois. Je vais envoyer mes trois poulets. Enfin, tu sais, c'est les trois marcheurs sur pattes, là, j'appelle ça des poulets. Il me dit, bah, en fait, tu vois, je vais te les envoyer en assaut et je vais te bloquer complètement ton groupe de 20 guerriers. Parce que moi, je jouais avec pas mal de piétons, en fait. Il me fait, et du coup, tu ne pourras pas t'en dépatouiller jusqu'à la reste de la partie, en fait. Et là, je fais, ok. Donc, il me les envoie. Et il fait, bon, écoute, bah, je vais faire une Overwatch, quoi. Ouais, vas-y, bah, stat, hein, tu m'en tues un. Enfin, non, stat, tu m'en endommages un. Bon, bah, j'ai tué les trois. Et là, il me regarde. Donc, c'était pas censé se passer comme ça. Hein. Parce que du coup, non seulement j'ai perdu mon unité, mais en plus, la tienne est complètement libre de faire ce qu'elle veut. À savoir, bah, du coup, j'ai avancé et son groupe de snipers a plu. Ah, c'est ça, c'est ça. Et voilà, mais c'était rigolo parce qu'effectivement, c'était bon, bah voilà. Là, tu fais OK. Ah, bah quand ça arrive, c'est sûr que c'est pas marrant pour le joueur qui se le prend. C'était C'est ça, casse un peu les effectivement. games. Et, Voilà. Mais bon, je crois que moi, la pire chose qui m'arrive dans les règles de Games Workshop, c'est quand je jouais à Battle avec les comptes vampires. On n'a même pas encore commencé la partie que j'ai perdue. Donc sur le coup, à chaque fois on me demandait mais comment c'est possible? Bah ouais, bah c'est possible. Parce qu'en fait, alors je sais plus comment ça marchait exactement, mais en gros, j'avais un dé à lancer en début de partie pour mon compte vampire, pour mon seigneur vampire, et si je faisais je sais pas quoi, je pouvais le perdre. Et si je perdais, c'est toutes les unités autour, elles peuvent disparaître. Et genre, on n'avait même pas encore commencé, on vient de faire le déploiement, on lance les dés, et là, je perds genre 3 quarts de mon armée avant même de démarrer la partie. Et donc, bah là, on se regarde avec mon adversaire, on fait, bah, on recommence? Ouais, bah, on relance le dé vite. ah, Voilà. La partie qui a duré 3 minutes. moi aussi, en connerie qui m'est arrivé sur Epic, de l'époque, on jouait avec Koum, on jouait en Epic Space Marine. Et bon, bah, tu connais le Titan Eldar avec leur holochant. Hein. Ouais. Voilà. Et premier tour, une de mes premières unités que je tire qui tire sur son Titan Eldar. Et je détruis l'aile. Et là, se réfère sur tes premiers tirs, tu détruis l'aile du Titan Eldar, t'es tout content, tu te dis putain, c'est mon Titan Eldar, il est mort. Bah, à la fin du tour 3, le Titan Eldar n'avait plus d'aile, c'est-à-dire que les deux ailes étaient détruites, ses deux armes étaient détruites, sa tête était complètement morte, le réacteur était arrêté, ses jambes étaient criblées, et il ne pouvait plus bouger, mais le Titan tenait toujours debout. Et là, tu regardes, tu fais non, mais c'est pas possible en fait. Ouais. Ton truc est là, quoi. Et dans le même style débile, c'était un. Alors, c'était à l'époque de Epic Gold. Où je fais une partie orc contre squat. Et le joueur squat, à la fin, me dit mais en fait, tes dragstore mécano, c'est trop fort. T'as vu, je t'ai pas mis une seule touche. Là, je la fais. Ouais, enfin, à chaque fois que tu jettes un dé de déviation, et si tu fais un hit, tu touches. T'as une chance sur 3. C'est pas ma faute si sur 30 tirs, t'as pas fait un seul hit.
Statistiquement, je sais pas à quel niveau c'est, mais c'est C'est ultra pas mal. balèze. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que c'est deux, enfin, en gros, c'est 2 tiers puissance 30 hein, dans l'idée. Autant vous Ouais. dire qu'en termes de stats, je crois qu'on est mais, quasiment Bah, impossible. j'ai fait suite une fois à un commercial de Games Workshop en magasin quand j'étais gamin, parce que pareil, je bavais sur une boîte et il me fait bah si tu veux, tu me fais genre il me danse, il me dit tu prends tout ça en dés, tu les lances, tu fais que des 6, tu prends la boîte et allez je te la donne. Puis il devait y avoir une dizaine de dés, et là j'ai lancé un par un, puis je fais 6 6 6 j'ai dû faire 6 ou 7 6 les uns derrière les autres avant d'en planter un. Mais sur le moment, il commençait à être pas bien, le gars. Il commençait à se dire, il va quand même pas les faire. Ah, c'est C'était assez marrant. non, c'est vrai, dans les styles. De toute façon, la partie montage, c'est ça qui est fun avec un truc avec JetD, c'est justement C'est ce ça. côté un petit peu aléatoire Il y a un qui peu peut aller d'aléatoire ouais, qu'on totalement. maîtrise pas et qui fait que, que même qui donne sa chance à n'importe qui finalement, parce que là, même si effectivement les joueurs compétitifs ont tendance à optimiser, faire plein de choses pour que ça soit entre guillemets plus performant, et après l'aspect aléatoire, malheureusement, c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Enfin, eux, ils travaillent avec des stats, souvent les joueurs compétitifs, mais s'ils sont complètement hors stade, ça peut mettre en branle leur stratégie. Ah oui, tout à fait, ouais. Et non, c'est ça qui est fun en fait. C'est effectivement, c'est ce truc-là, quoi. Euh, c'est Oui, oui, c'est ça. c'est le fait de pouvoir effectivement avoir ce côté totalement hors stat. Et tu te rends compte que bah ouais, tu rentres. Attends, je suis en train de calculer de puissance 30. On va rigoler un coup. Donc c'est alors donc la chance pour qu'il ne fasse pas ça. D'accord, vous allez vous accrocher parce que sérieusement. C'est quelques milliards, là, voire même Alors, plus. Parce que puissance 30, on commence à être dans les galeries, là, l'histoire des galeries et le jeu d'échecs. Là. c'est alors là je suis sur du euh, Parce que ça aussi, c'est le coup du galerie et le jeu d'échecs, je sais pas si vous connaissez le truc, mais. ouais. Ouais, tu connais? Ouais, je connais. Alors, c'est 1%. Enfin, en gros, c'est 5. Il y a 5 chances sur 1 million. Ouais, c'est pas mal. Voilà. C'est tellement l'idée, quoi. Et le mec, en fait, regarde, mais c'est super fort. Mais t'avais 5 chances sur 1 million pour pas le faire. Pour pas y arriver. C'est vrai. C'est moche que ça t'arrive, en fait. Mais C'est ça, c'est ça. voilà. On va aussi en termes de trucs à la con qui m'est arrivé. Alors, pour le coup, que j'ai subi. J'ai perdu, mais je crois, un tiers de mon armée sur un tir de scout. Ça peut se faire aider. C'est que t'as le joueur, en fait, qui fait tirer un de ses scouts, et puis en fait, la seule chose qu'il fait, il fait tirer ses scouts, et puis il y en a un de ses scouts, la seule chose qu'il voit, c'est un de mes Bizarre Boys, un de mes Dingue Boys. Donc il tire dessus. Donc à l'époque, on était en God, et du coup, j'ai une perte, je fais un jet sur la table des Dingue Boys, ils entament un champ. Voilà. Ma tour Bizarre Boy est trop loin, donc elle ne peut pas absorber. Du coup, explosion des Dank Boys. Aïe. Problématique, mais les Dank Boys étaient au Boblin, mon clan Bad Moon. Ah oui, Rash je me rappelle, ça aussi, c'était quelque chose de tout bizarre. Et du Un coup, truc qu'on peut pas compter dessus, quoi. alors, Autant ça peut être monstrueux, comme ça peut voilà, t'en péter la tronche. alors ce qui est très drôle, c'est que avec Carnage, donc on est 2 joueurs orques, et en fait, on n'a pas du tout la même expérience sur les Bizarre Boys. C'est-à-dire que lui, il les fait quasiment tout le temps péter, moi jamais. D'accord. Mais lui, c'est systématique, hein. C'est-à-dire, il joue à Bizarre Boy, paf. Ouais, ouais, je me rappelle d'anecdotes aussi avec des tours bizarres où c'était des fois des trucs complètement. Soit ça faisait le café, soit des fois tu commençais, tu le prends, ah bah ça explose. Bon bah voilà. Ah voilà, le seul truc, c'est que parfois, heureusement que ça touchait sur 2 de plus quand je les surcharge, parce que Ouais.
Elle fait, bah, je vais faire tirer la tour bizarre. Ok, bah, t'as 8 dés d'attaque sur 2 de plus. À l'époque, c'était pareil, c'était en gold, parce que maintenant, c'est un peu moins fort quand même. Donc, je jette mes 8 dés et j'ai mis 2 touches. Heureusement que je touchais sur 2 parce que j'ai fait 6, 1, 2 et 3. Et là, t'as mon adversaire qui m'a rien fait. Bon. Voilà quoi. Voilà un petit peu, Ouais, ouais, bah voilà, donc les expériences ouais, donc, de chacun en termes de lancer de dés. Après, pour moi, c'est assez marrant parce que c'est vrai que souvent on me le fait remarquer, c'est vrai que je suis nature à avoir souvent de la chance malgré tout dans le GT. Donc, il y en a à tel point qu'il y en a certains des joueurs qui jouent qui sont limite parano et qui du coup ils utilisent BD pour jouer avec. C'est- Donc, c'est juste dingue des fois, effectivement. Je le fais pas exprès, mais c'est comme ça. Je dois avoir un jour, je me dis qu'un jour la roue va tourner et je vais faire des jets pourris. Alors ouais, parce que alors moi typiquement, si j'ai vu l'inverse passer un temps, je ne faisais que des jets de merde. Voilà, c'est-à-dire que, mais vraiment, c'est-à-dire que j'avais une stat, ma stat devait être à 2,5 sur mes dés. Voilà. Et puis maintenant, bah, ça va mieux. Ouais, voilà, parfois, j'ai eu des jets de dés, mais monstrueux, quoi. Euh, mais alors, par contre, le truc qui m'est arrivé, alors, c'était pas sur les jeux de figures, c'est sur un jeu de rôle, mais c'était énorme, justement, en termes de jet de dés. Parce que là, en fait, c'est le jet de dés qui arrive au moment où il faut qu'il arrive, en fait. Mais vraiment, toi. Et avec en plus MJ et un joueur, donc moi, en tant que joueur, on a joué le truc à fond. Je faisais donc, du Donjon et Dragon, alors revu et corrigé par le MJ, c'est-à-dire que, en plus moi je connaissais pas du tout les règles, donc en gros je lui faisais totalement confiance, il me dit j'ai tel dé, voilà, pour la montée de perso, je disais je vais faire ça, il refaisait ma fiche, et tiens c'est bon. Et je jouais une assassin Chaotic Bonne, donc déjà le truc un peu chelou, hein, c'est une assassine qui voulait pas tuer. Mais qui dans le groupe a été la meilleure pour détecter les pièges. Elle avait 140% en détection des pièges, toi. Sauf qu'elle se faisait passer pour une marchande. Voilà. Et habituellement, en fait, il y avait un autre joueur qui jouait soit un ninja, donc lui était identifié comme voilà, je sais détecter les pièges, soit un nain qui avait sa méthode à lui pour détecter les pièges, c'est qu'en fait, il avançait tout droit. Il rentre dans le piège. Ouais, c'est-à-dire il avait une armure en adamantium très ferme, donc il s'en foutait. Il avançait, il désavançait les pièges sur lui. Et le seul truc que je faisais à chaque fois, c'est qu'en fait, c'était le seul personnage, enfin, c'est le seul joueur dont les personnages savaient que je détectais les pièges, c'est qu'à chaque fois, moi, je faisais la détection discrètement et je vérifiais qu'en gros, il n'y a rien qui allait tuer son perso, quoi. Enfin, soit si je jouais son ninja, bah, que lui, il avait pas raté un piège, et que si je jouais son. Et si c'était le cas, bah, je lui faisais signe, un petit signe discret pour l'indiquer. Et si c'était son nain, bah voilà, en gros, qu'il ne tombe pas sur un truc qui voulait le tuer parce que c'était un gaz toxique, etc., un truc dans le genre. Euh, et un jour, bah, le joueur n'est pas là, donc il n'y a pas son perso. Et on est devant une porte, une salle, et t'as les joueurs qui. Et t'as deux joueurs qui font un peu d'orgie, qui ouais, bah, tu peux pas détecter les pièges. Bah, je sais pas détecter les pièges, moi je suis une marchande. Ouais, mais vas-y, essaye. Ça. Donc, bah, bon, je me dis au bout d'un moment, ok, j'y vais. Bon, c'est un peu de hors-jeu, mais parce qu'ils sont pas censés savoir que je sais le faire, quoi. Et je jette mon dé. Je rappelle, 140% de chance de détecter les pièges. Donc logiquement, je foire pas. Et là, je jette mon dé et je fais Ah, 100. c'est pas mal. Et je fais 100 à ce moment-là. Le Ah, c'est MJ pas me mal. regarde, je le regarde, on explose de rire, il me regarde, il n'y a pas de piège. Ok, bah j'avance. Et moi, confiante en plus, mon perso ultra confiante. Puisque à chaque fois, elle les a tous détectés. Enfin, elle n'a jamais raté un seul. Donc elle n'en voit pas, elle avance tranquille, il n'y en a pas. Bon bah il n'y a pas de piège. Et non, ça lui pète à la gueule et fait je vous avais dit que je n'avais pas détecté. Et du coup, bah ouais, tous leurs personnages étaient forcés de reconnaître que bah, je ne savais pas détecter les pièges, puisqu'à la seule fois on me demande de le faire, je me foire lamentablement. Et c'était très drôle. Ah, le jeu de rôle aussi, il y a des bonnes anecdotes de jeu de rôle, hein. On peut faire des trucs complètement dingues. Je me rappelle, c'est pareil, c'était un Rollmaster. Je sais pas si tu connais Rollmaster. Non. Mais en gros, je jouais un personnage qui savait absolument rien faire.
C'était un peu le souffre-douleur. Et là, on arrive, on arrive sur la fin de la campagne. Là, il y a tout le dénouement qui commence à se mettre en place. Et là, on tombe sur ce qui devait être l'apothéose, le grand truc de fin avec le grand méchant et tout. Et mon personnage, il donne un coup de poing, désarmé. Je fais un critique, je touche la tête, je fais le maximum critique, je tue sur le coup. Je tue sur le coup le grand méchant. Voilà. Et alors que donc du personnage où tout le monde voyait comme étant la log qui sait rien faire, tout le monde a cru, mais en fait, tu cachais ton jeu depuis le début. Voilà, c'est retrouvé avec un truc où je casse un peu les plans du maître de jeu avec un lancer de dés. Ah, bah c'est. Alors, dans le style, moi, ce qui m'était arrivé, pareil, en jeu de rôle, alors c'était sur du cyberpunk. Et j'ai fait une solo, d'accord, qui vient de la rue, hein. Donc elle vient de la rue, mais bon, c'est bien emmerdée. Elle a un peu de sous, et du coup, elle a bien fait ce qu'il fallait. Et donc, un peu de chirurgie esthétique, histoire d'améliorer la chose. Elle a 12 sur 10 en apparence. Elle s'habille super bien. Et en fait, c'est les deux mes trois premières compétences, c'était sens du combat, donc la compétence des solos de base, habillement et style et look. Et juste derrière, une séduction. D'accord. C'est-à-dire que mes compétences de combat étaient moins bonnes. Et un jour, je me dis, bah tiens, je vais dans un bar à Corpo. Alors, je m'habille en tenue que j'ai acheté en plus personnalisée, donc le truc ultra classe, le truc le plus cher qui soit, un peu sexy, mais tout fait sur mesure. Donc, j'avais claqué un fric monstre dessus, ça me donnait des bonus en habillement et style, en séduction, c'était pas possible. Et moi, le MJ me dit, vas-y, fais-moi ton jet de séduction. Donc, à Cyberpunk V2, en fait, tu jettes un des 10, tu additionnes ta capacité, ta caractéristique et ta compétence, et ça te donne un score. Donc, à savoir que 15, c'est un jet facile, 20, c'est un jet moyen, 25, c'est difficile, 30, c'est très difficile, et 35, c'est quasiment impossible. Et si jamais tu fais un 10 sur ton dé, tu relances et tu additionnes, et ainsi de suite. Et donc là, je lance et je fais plus de 50 en habillement et style. Enfin, je fais un truc dans genre 50 en habillement style, 40 en look, tu vois, donc le truc, enfin, voilà. Donc, quand dire que je rentre dans le bar, t'as tous les regards qui se tournent vers moi. Plein de mecs qui viennent discuter, et genre fini par en trouver un qui me semble intéressant, qui est pas un peu moins con que les autres, quoi. Et là, je fais, bah écoute, je vais tenter de les séduire, mais toi, en mode séduction, toi, pas la séduction juste pour aller tirer un coup, mais la séduction pour une vraie séduction longue, quoi. Et il me fait, bah vas-y, fais ton jet de séduction. Et là, je fais plus de 56. Et je fais 56. Et Ah, là, pas mal, pas mal, pas donc mal. autant dire que Jim me regarde, il fait, ok, bah j'écoute, je vais faire son jet de résistance, hein, pour voir. Et là, il fait échec critique. Je fais, bon, bah c'est fini, hein. Qu'est-ce que je te dise? Ouais, c'est ça, c'est tous les trucs comme ça qui sont des fois un peu. Qui peuvent Et remettre en cause certaines campagnes. sur le scénar, d'accord, j'enchaîne 3 jets de récits critiques, parce que c'est ça, j'enchaîne 3 jets de récits critiques. Euh, Habillement et style, look, séduction, et c'est uniquement sur un truc que je fais à côté du scénar. C'est pas dans le scénar. Mais voilà, mais c'était. On remarque, et j'ai eu un groupe de joueurs une fois qui n'a pas compris pourquoi dans ma campagne, les méchants étaient aussi cons. On dit, mais attends, mais à la fin de la campagne, on comprend pas, mais ils étaient cons les méchants depuis le début, on arrivait à déflouer leurs plans super facilement à chaque fois. Et ouais, vous vous souvenez de la maison que vous avez détruite au premier scénar? Ouais, bah oui, bah on savait qu'il y avait des méchants, on a tiré dedans, ouais, on a tout détruit. Ouais. Bon, il y avait leur boss dedans en fait. Vous avez tué leur boss dès le début. Et le reste, c'était des crétins, quoi. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Donc ils ont tué le big boss des premiers scénars sans le vouloir. Ah putain, ouais, ça c'est dur ça. Et là, tu regardes ton truc, tu fais bon bah voilà, ok. Donc les méchants vont être super cons maintenant.
Ah, les PNJ, ouais, quand ils meurent et qu'ils ont un portant dans la campagne, c'est compliqué. Oh, c'était. Mais ouais, mais t'as des trucs, c'était parfois rigolo, quoi. Ça, c'est ça où justement, moi, ce que je dis toujours, c'est que, en particulier les échecs critiques, faut savoir les jouer, quoi. Ah oui, oui, bah oui. Faut vraiment être dedans, parfois. Et quand Faut tu la te rends ratio. compte, et quand tu te rends compte que tu fais une connerie, vas-y, assume-la, quoi. Mais vraiment, quoi. Ah, c'est clair. C'est clair, Enfin. c'est clair. Donc enfin bon, en tout cas, merci bien en tout cas bah, pour cette Eh interview. ben, Donc c'est moi qui je te remercie. rappelle que je viens de mettre les différents liens pour ta chaîne Twitch, ton Discord et ta chaîne YouTube dans le chat. Merci. Donc n'hésitez pas à aller suivre tout ça. Un grand merci à toi. De toute façon, bah, on va se retrouver assez vite sur évidemment, la semaine du 21, puisque C'est bah, il y ça, aura semaine du 21. 3 parties qui seront streamées, une sur ta chaîne, une sur notre chaîne et une sur la chaîne de Creative Wargame, où on sera tous les Ça. deux. Donc on va bien s'amuser. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! À plus, bonne journée, bonne soirée. Salut, salut. Merci à tous nos partenaires, Gork Factory, Troll Under the Bridge, Torek Wargame Accessories, Krang Wargame, Hachette Antiques Studio, Iliada Game Studio, Bichok Design et les boutiques La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne et Ragnarok à Foix. Pour bénéficier des offres chez nos partenaires, n'hésitez pas à rejoindre l'association NetEpic, tous les liens en description.